Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle Mon maquillage du mois et ce sera pour le mois de novembre. Comme d'habitude, je vais vous présenter le maquillage et les soins que je vais utiliser pour ce mois-ci. Donc j'ai sorti quelques trucs un peu nouveaux, enfin nouveaux entre guillemets, en maquillage. Mais on va commencer comme d'habitude par le soin. Alors pour le soin, c'est la même chose que le mois dernier. C'est une routine que j'ai commencé début octobre. Et donc je suis loin d'avoir terminé. Donc ce ne sont que des produits avant. Par curiosité, pendant le mois, j'ai été voir combien ils coûtaient. Parce que j'ai vu tout ça dans des box, divers et variés, box, calendrier de l'Avent beauté, ce genre de trucs. Donc je les ai pas du tout payés plein pot, loin de là. Mais par curiosité, je suis allée voir combien ils coûtaient. Et chaque crème, enfin chaque tube que vous voyez là, vaut aux alentours de 100 €. Oui, je sais, ça fait mal. Donc là, il y en a pour à peu près 500 €. Alors je n'irai jamais, mais alors jamais, acheter plein pot ces produits-là, parce qu'ils sont pas mal, mais j'ai pas perdu 10 ans, quoi, vous voyez. Et jamais j'irai mettre 500 € dans une routine de soins. Alors oui, les sérums, ça coûte cher, et les crèmes sont plutôt généreuses, parce qu'elles font quand même 50 ml chacune, mais ça reste vraiment hors de prix, hein, clairement. Alors, est-ce que ce prix-là est justifié par rapport aux ingrédients qui sont utilisés, etc. Franchement, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est clairement de l'arnaque? J'ai un peu de mal à savoir. La bonne nouvelle, c'est que ma peau ne réagit pas mal du tout à ces produits-là. Ça se passe bien. Je trouve qu'ils sont suffisamment hydratants, plutôt agréables à utiliser, etc. Mais ça reste hors de prix. Donc, on y va. Le matin, j'utilise le sérum retexturant et antioxydant 8 heures à l'acide hyaluronique. Donc il y en a 30 ml pour les sérums, 50 ml pour les crèmes. Les sérums sont quand même très liquides, donc c'est pas forcément complètement évident à utiliser et à prendre la bonne quantité. Mais le corollaire de ça, c'est que il pénètre plutôt vite dans la peau et que c'est plutôt agréable, quoi. La crème du matin, alors en fait ça serait une crème de soir et matin, mais vu que j'ai un masque de nuit, celle-là je ne l'utilise que le matin. C'est l'émulsion ultime resurfaçante jour et nuit à l'acide hyaluronique. Je serais curieuse de savoir quel est le pourcentage d'acide hyaluronique quand même. Et c'est une crème qui est, j'ai envie de dire, riche mais pas trop. Pour l'automne-hiver, c'est pas mal. Je pense que j'aurais moins apprécié si je l'avais utilisée au printemps-été. Parce qu'elle est quand même relativement riche. Et donc c'est un anti-âge. Matin et soir, j'utilise le Pro Radiance Yeux Éclat Touche Finale. C'est le contour des yeux. J'en mets une couche un peu plus importante le soir que le matin, mais il pénètre rapidement. Et il n'y a aucun problème avec mon maquillage à mettre par-dessus. Bon, il y a du type diméthicone qui est quand même en quatrième ingrédient. Et censé aussi avoir de l'acide hyaluronique, du collagène. Bon. Je ne sais pas quoi en penser. Le soir, même contour des yeux. Par contre, en sérum, c'est le sérum de nuit réparation délicate à l'orchidée rose. Qui a aussi de l'acide hyaluronique. Et en crème, c'est le traitement de nuit hydratation intense. Alors ça, pour le coup, c'est très épais et c'est vraiment un masque de nuit, donc ça pénètre vraiment pas vite. Donc vaut mieux ne pas se mettre sur les oreillers tout de suite après avoir mis ça, hein. J'ai vraiment le temps de bouquiner, etc. Et même bien 20-30 minutes après l'application, c'est encore un petit peu collant, quoi. Et c'est pareil, je sais pas s'il y a un effet vraiment... Je sais pas. Je sais pas. Bon, je suis pas mécontente de l'utiliser, hein, je ne déteste pas cette routine de soins, mais est-ce que ça vaut son prix? Ça, franchement, j'ai du mal à dire que oui, mais bon. Donc voilà pour les soins. Alors, pour le maquillage, comme d'habitude, il y a quand même une bonne partie qui n'a pas changé par rapport au mois dernier, et j'ai essayé de changer 2-3 trucs quand même. Donc, pour les primers, j'en ai sorti un troisième. J'avais ces deux-là déjà depuis un mois ou deux. J'ai envie de les laisser quand même parce que celui-là, je m'en suis servi plusieurs fois. C'est le Too Faced
Cooling Matte Skin Perfecting Primer, le Primed and Peachy. Et vous voyez que je suis vraiment pas loin du bout. Donc j'ai envie de le terminer, je ne veux pas le remettre dans mes placards. Je vois pas trop l'intérêt, je suis pas particulièrement fan en plus, donc voilà. Mais il est quand même pas loin d'être fini. Donc ça, je voudrais bien le terminer au mois de novembre. Celui-là aussi, je m'en suis servi une fois ou deux au mois d'octobre. C'est le Balance Me Instant Lift Primer 99% naturel. Et ça, c'est pareil, il n'y en a plus énormément dedans. Plus que le Too Faced hein, quand même, mais plus énormément. Mais celui que j'ai le plus envie d'utiliser, c'est celui-là. Puisque ça y est, je n'ai plus mon bronzage. Et donc, j'ai beaucoup plus de rougeur. Quand je suis bronzée, mes rougeurs se voient vraiment quasiment pas. En été, j'ai quasiment pas de rougeur. Par contre, arrivé à l'automne-hiver, j'ai vraiment beaucoup de rougeur. J'ai la peau sensible. Et du coup, c'est pas hyper joli, je trouve. Et j'ai utilisé ce primer-là une fois ou deux au mois d'octobre. Et je trouve qu'il est vraiment efficace pour camoufler les rougeurs. C'est le Bare Minerals Prime Time. Et c'est le neutralisant. Et donc c'est jaune, c'est une couleur jaune, et je trouve que pour le coup c'est vraiment efficace pour neutraliser les rougeurs. Donc je vais l'utiliser, il est utilisé à peu près à moitié, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais je l'aime bien. Est-ce que je vais essayer de le terminer? Je suis pas encore sûre, mais il est sympa. Pour le fond de teint, je garde encore des échantillons qui sont trop foncés pour moi, mais du coup j'en mets de moins en moins. Là je suis en train d'en terminer un, je sais pas encore si... Ouais, je crois que je vais quand même être obligée d'en ouvrir un autre. Donc j'en ai deux de Infaillible 24 heures mat dans la teinte vin sable et un terracotta joli teint dans la teinte naturelle, donc ça c'est Guerlain. Et mon fond de teint principal, on va dire, c'est celui-là, c'est le L'Oréal Infaillible Pro Matte dans la teinte 101, qui est quand même un petit peu clair pour moi, c'est pour ça que j'aime bien le mélanger avec un truc un peu plus foncé. Et celui-là, j'aimerais bien le terminer dans les semaines qui viennent. Il est quand même très léger, j'ai l'impression qu'il en reste plus énormément. Donc voilà, et à mon avis, d'ici un mois ou deux, je l'utiliserai tout seul. On verra. Alors, pour la poudre, je suis en train de terminer mon petit contenant là de RCMA No Color Powder. Vous voyez qu'il n'y en a presque plus. J'ai le grand tube hein, de RCMA, donc j'ai encore de quoi faire. Mais je ne vais pas le re-remplir avec la même, puisque je voudrais utiliser ce tout petit échantillon de poudre de Laura Mercier que j'ai eu le mois dernier, qui est vraiment minuscule, c'est un peu ridicule, j'ai pas très envie que ça traîne trop longtemps dans mes placards, mais le contenant est quand même très petit, pour mettre une brosse dedans c'est un peu casse-pied. Du coup je pense que je vais mettre la poudre dans ce contenant là qui est quand même plus pratique, et j'ai un petit tamis à remettre dedans, donc ce contenant là me convient mieux, mais j'utiliserai la poudre de Laura Mercier. Et j'en ai une autre miniature mais beaucoup plus grosse pour le coup, et je sais que je l'aime bien. Pour le dessous des yeux, uniquement. Parce que pour le reste du visage, j'utilise cette poudre de chez Chanel. Je crois que je vous l'ai déjà présentée le mois dernier. C'est la poudre universelle compacte dans la teinte 30 naturelle. Et qui me convient très bien. Donc je pense que je vais l'utiliser jusqu'à ce que je la termine. Je sais pas trop, mais pendant un moment en tout cas. Parce qu'elle est vraiment bien. Alors bon, la teinte paraît un peu foncée, mais en fait, elle est pas colorée sur la peau. Hein. Mais elle matifie bien, je trouve, donc elle est sympa. Je ne vous ai pas parlé des dessous d'œil, donc des concealers. Ça va être rapide puisque c'est les mêmes que depuis longtemps, en fait. Mais en vrai, je les ai pas beaucoup utilisés parce que je suis toujours en train de terminer mes deux petits échantillons. Là, je suis vraiment sur la fin, hein, pour le coup. Mais une fois que j'aurai fini ces deux échantillons-là, j'utiliserai le MAC qui est trop foncé. C'est dans la teinte NW20. Et le Tarte Shape Tape qui est trop clair dans la teinte Fer Neutral. Et qui est un peu trop épais, trop costaud, quoi. Donc ça permet de le fluidifier un petit peu. Donc c'est pas mal.
Ça, le Tarte, punaise, il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Oh, j'en mets franchement la quantité la plus petite possible en dessous de mon œil et c'est encore presque trop, quoi. La base à paupières, je vais garder la même, c'est celle que j'ai dépotée de Lorac, la Behind the Scenes, que j'ai utilisée quand même plusieurs fois au mois d'octobre, qui a avancé un petit peu, donc qui est plus terrible, hein, qui est trop épaisse, qui est pas terrible à utiliser, mais j'aimerais bien la terminer. En bronzer, nouveauté, voilà enfin quelque chose que vous n'avez jamais vu. Je me suis acheté le bronzer de The Body Shop il y a un mois ou deux. Il était en super promo au magasin, je crois que je l'ai payé genre 3 ou 4 euros. Donc j'en ai profité, c'est dans la teinte 01. Alors c'est un bronzer qui est très clair, mais genre très clair. Je l'ai utilisé ce matin, je pense qu'il est... je suis encore trop foncée pour lui. Donc si vous avez la peau très très claire, vous pouvez peut-être essayer de voir celui-là. J'en avais entendu du bien sur YouTube il y a un moment. Et je pense que là, au mois de novembre-décembre, la couleur finira par être pas trop mal, je pense. Les blushs, ce sont les mêmes que le mois dernier, puisque je n'ai pas encore rempli mes objectifs d'utilisation. À savoir le Ciaté dans la teinte Matchmaker, que je voudrais utiliser 10 fois, et c'est pas encore le cas. Le Milk Makeup dans la teinte Work, que je veux utiliser 2 fois, et c'est pas encore le cas, mais je l'ai utilisé bien 4-5 fois hein, quand même. Et je l'aime bien, il est sympa. Par contre, je me le mets pas directement sur les joues, hein, je le prends au doigt comme ça, et après, j'estompe sur les joues, sinon ça dérange trop le fond de teint qui est en dessous. Et le Mini Frat Boy de The Balm, que j'aimerais bien terminer. Bon, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. Mais voilà pour les blushs. L'highlighter, le peu de fois où je m'en sers, je garde toujours mon Naked d'Urban Decay. Je sais pas si vous allez voir, mais là il était sur le côté. Et du coup, regardez tout l'espace qu'il y a dedans. Il n'y a vraiment plus énormément de produits dedans. Et j'aimerais bien le terminer. Et j'avoue, les highlighters, c'est vraiment pas ma priorité avec le masque. Alors ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Donc les palettes, comme d'habitude, la plupart sont dans le projet Je touche le fond, donc je vais aller très rapidement. J'ai une teinte dans cette palette Narcissiste, c'est la Dual Intensité. Une teinte dans cette Milani qui est, je pense, imminente à toucher le fond. À mon avis, celle-là, vous la verrez pas au mois de décembre. Il y a de bonnes chances. Et c'est la 02 Strict Nécessaire. Une teinte dans la Urban Decay et le film Ose. Et c'est pareil, j'ai quand même bien avancé dessus. Donc peut-être que elle sera donc peut-être que vous la verrez pas non plus au mois de décembre. On verra. Toujours ma Vice 4 d'Urban Decay. Ça n'avance pas des masses. Et la Jaclyn Hill et Morphe. Et aussi la Coco Blend de Zoeva. Donc ça, c'est toutes les palettes qui sont dans mon projet Je touche le fond. Et comme d'habitude, je me sors une palette plaisir, entre guillemets, parce que bon, elles me font tout plaisir, mais où je n'ai pas d'objectif particulier, si ce n'est de l'utiliser quelques fois. Et du coup, je me suis sorti ma nouvelle acquisition que j'ai achetée il y a à peu près un mois. C'est la Nude Beach de The Balm. Je m'en suis pas encore servi. Elle est toute neuve. Ce sont des tons très chauds. Pour l'automne, écoutez, c'est pas mal. Et donc l'idée, c'est de m'en servir un peu. Je pense que je vais pas mal me servir de cette teinte de transition là qui a l'air sympa, des teintes foncées, la mat, parce que ça, j'en ai pas dans mon projet Je touche le fond. Et du coup, pour mettre en coin externe et tout, c'est pas mal. Et alors ça, j'ai une teinte très similaire dans mon projet Je touche le fond. Et j'aimerais bien essayer d'utiliser un petit peu les autres teintes irisées. On verra ce que ça donne. J'ai toujours mon ombre crème d'Yves Rocher dans la teinte Bronze. Je la porte aujourd'hui, ce n'est que la deuxième fois
sur les 10 fois que je voudrais l'utiliser. Franchement, je suis pas fan. Je trouve que la couleur, ça casse pas des briques, la tenue non plus. Je suis vraiment pas très fan de ce produit-là. Pour les yeux toujours, j'ai toujours mon crayon beige de Colourpop. Je crois que c'est la teinte Honeydew que je mets en muqueuse inférieure et que j'aime beaucoup. Le seul problème que j'ai avec, je sais pas si vous allez le voir, c'est que à force de l'utiliser, il se creuse en fait sur le... Enfin, c'est la façon dont je l'utilise qui fait ça. Et il arrive toujours un moment où la pointe se casse en fait. Donc je gâche un peu de produit à faire comme ça, mais j'arrive pas à faire autrement avec ce truc-là. Toujours dans mon projet 10 fois et c'est tout, j'ai le Stila dans la teinte Kitten et le Galactic Lip Gloss de Aiko dans la teinte Zodiac. Donc les deux, non ça il n'y a pas de paillettes, mais ça il y a des paillettes. Et je me suis aussi, comme souvent, sorti un single, pareil, plaisir entre guillemets. Le but étant de m'en servir au moins une fois dans le mois. Et j'ai choisi un pigment de Make Up Geek dans la teinte Nightlife, qui a l'air d'être un pailleté déjà, hein. Un bronze pailleté je dirais. Bon, on verra. Et j'ai aussi, bah tiens, je l'avais un peu oublié celui-là, l'eyeliner de chez Mina dans la teinte 575, donc c'est un marron, qui est aussi dans mon projet 10 fois et c'est tout. J'avoue, je l'ai un peu zappé celui-là. Donc je vais essayer de faire mieux au mois de novembre. Pour les produits lèvres, je me suis sorti un crayon contour des lèvres. Je m'en sers pas assez de ces trucs-là, il faudrait vraiment que je m'en sers plus. C'est le Diego Della Palma dans la teinte 80. Et qui est... c'est le premier là. J'en ai swatché quelques-uns. C'est le tout premier. Il a l'air d'être assez sec quand même. Donc ça c'est pas top. Mais la couleur est jolie. Et je pense que je vais m'en servir quand je me servirai de Naked d'Urban Decay. Donc ça c'est... je me suis sorti 2 rouges à lèvres d'Urban Decay. Pareil, m'en servir au moins une fois dans le mois. C'est ça l'objectif pour cela. Et je me dis que le Naked, il est quand même assez sympa. Je m'en suis servi beaucoup, hein. Je crois que je l'ai utilisé quasiment à moitié, hein, celui-là, donc c'est cool. Et vous voyez qu'ils sont pas neufs, hein. C'est des anciennes éditions, ça. Hein. Et je me suis sorti une couleur très automnale. C'est la teinte Venom. Et ça, pareil, au moins une fois dans le mois, j'aimerais bien. Je m'en suis pas beaucoup servi. Celui-là... Depuis les années que je l'ai, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas beaucoup descendu. Au moins le Naked, je l'ai utilisé. C'est déjà ça. Ah, j'ai toujours mon crayon doré pour les yeux là, de Lord & Berry. Et les 2 derniers produits pour les lèvres, j'ai donc toujours mon Sephora Rouge Infusion dans la teinte Cherry Nectar, qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout, que je n'aime pas. Et mon gloss que j'essaie de terminer, et je pense que je vais y arriver parce que maintenant il faut que je presse sacrément fort hein, pour faire sortir du produit. Et il est de Urban Decay, j'avais eu avec une palette, il me semble que c'était avec la Naked. Et c'est le Lip Junkie, dans la teinte Naked, voilà. Donc voilà, vous savez tout pour le maquillage et les soins que je vais porter au mois de novembre. Je pense qu'il y aura un peu plus de changements au mois de décembre. Je vous ai dit, il y a 1 voire 2 palettes qui vont changer, en plus de celles que je change tous les mois. Donc ça peut être sympa. Et j'espère atteindre mon objectif sur quelques produits de mon projet 10 fois et c'est tout. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.